J'ai pas envie, les gars, je vous dis franchement, j'étais à 2 doigts de poser un jour en femme malade. Ah, j'ai pas envie de le débriefer ce match. On est lundi, il fait pas beau, il pleut, j'ai les hémorroïdes. Oh là 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 là. Mais bon, on est là, on débrief. Ça m'incombe, en tant que supporter marseillais qui débriefe les matchs, je vais faire mon travail. Voilà, oui, parce que c'est mon travail, oui. Et en plus, si je le fais pas, je connais les gens. Hein. Alors, là, il est où le débrief? Ouais, mais quand c'est pour débriefer les autres, il y a du monde, hein, le FC Procuration. Un débrief donc ton club de chèvre. Voilà, donc on va faire le débrief, ça va, on le fait. Avec mon ami, je t'ai donné mon ami, hein, parce que lui aussi, il en a gros sur la patate. Tu vas voir, il est très gentil. Il est un peu juste, tu vas voir, il a 35 ans, il est encore chez sa mère, il n'a pas d'enfant. Mais il est brave et ça lui tenait à cœur. Donc je vais lui donner la parole. Donc aujourd'hui, je suis venu avec mon ami Adrien. Voilà, donc Adrien, je t'en prie, présente-toi. Prends la parole. Fais comme chez toi. Bonjour. Dans un premier temps, merci beaucoup. Greg, franchement, ça me touche, cette petite attention. En plus, moi, tu sais que je te suis depuis belle lurette. Eh ben, je crois qu'à l'époque, tu avais 3 abonnés sur ta page. Ben, tu avais ta mère, tu avais ta femme et moi. Donc merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Du coup, je ne sais pas comment on dit, j'ai pas l'habitude. Voilà, moi je me présente Adrien, supporter invétéré de l'Olympique de Marseille. Ça fait 30 ans que je suis abonné MTP. Et c'est vrai que là, c'est une saison qui est beaucoup compliquée pour nous. Moi, j'ai du mal, hein. Franchement, je te le dis franchement. Ah, je suis à bout. Ah, je suis à bout. J'arrive plus. J'arrive plus parce qu'en plus, au-delà de tout ce qu'on a traversé cette saison, je pensais que là, ça y est, tu vois, on est sur la fin, là. Je voulais un petit peu d'émotion, moi, qu'on aille chercher cette 5e place. Et j'ai l'impression que les joueurs ont un peu envie. Tu le vois comme ils sont... Ils mouillent pas le maillot. Et si tu mouilles pas le maillot, maintenant, les points ne vont pas tomber du ciel. Et en plus, les stades, ils sont fermés. Je veux dire, à l'époque, moi, des fois, dans les virages, je sortais un peu de mes gants, tu vois. Je me rappelle, une fois, j'avais dit, allez, Flotov, fais ton tir du pied gauche comme tu le fais si bien. Tu vois, j'étais là, je les bougeais, les joueurs. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, dès que franchement, moi, j'ai du mal. Et ce match-là, je t'en parle même pas. Je te laisse parler toi, parce que moi, après, je vais dire des gros mots. Eh ouais, mais les gars, il a raison. Oh, il y a des supporters, ils ont que ça dans leur vie. Ils ont que l'OM. Les seules émotions positives, la seule fois où ils vibrent dans la semaine, c'est devant le match. Et toi, tu te démerdes, je sais pas comment tu fais, mais tu te démerdes à chaque fois que tu as les opportunités d'aller de l'avant, eh ben, tu chies dans la colle. Je sais pas comment tu fais. Et ça, c'est pas que cette année, c'est tous les ans. Tous les ans, c'est pareil. Il y a eu des confrontations dans le passé avec Lyon, où tu pouvais leur mettre le trou, ils venaient gagner chez toi. Mais il y en a eu plein des moments comme ça. Et à chaque fois, c'est pareil. Là, depuis Sampaoli, je dis pas que c'était la folie, mais ça allait mieux quand même. Et surtout dans les résultats. Il y avait des buts à chaque match. Tu prenais des points, ça allait. Là, qu'est-ce qu'il y a? Tu joues Strasbourg à la maison. Tu joues Saint-Etienne qui a fait une saison dégueulasse. Et tu arrives encore à perdre ce match. Pendant que de l'autre temps, tu as Lens qui a joué Lille et Paris, 0 point. Et tu as Rennes qui a joué Bordeaux et Paris, 1 point. Putain, mais tu prenais au moins 3-4 points là. Tu avancé, tu allais de l'avant, c'était fini. Non, tu arrives pas, tu es là, tu es sur le terrain, tu es dans l'attente, tu joues pas de créativité. Alors Sampaoli, moi je vais pas le critiquer, parce qu'en plus, pour le moment, ça va. Mais des fois, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de répondants, qui s'adaptent un peu au scénario du match. Quand tu perds un 0, sors un défenseur central, faire un train offensif. Que ce soit un milieu, un attaquant, ce que tu veux. Ce que tu veux, mais trouve des solutions, essaye des choses. Ah putain, je peux plus. Alors voilà, moi je tape pas trop sur lui, parce qu'à un moment donné, quand tu as Nasser Largué, AVB, n'importe qui ont eu ces joueurs, tu peux rien faire à un moment donné. Donc si eux, ils ont pas envie, tu peux mettre toute l'envie que tu veux sur le vent, ben il n'y a pas. Il y a des joueurs, excusez-moi, mais ils ont plus envie, non? Qui ça passe? Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression, comme toi, comme tu dis, Greg, tu le dis si bien, je t'adore. Mais, par exemple, tu prends Kaletakar, tu le vois, il a plus envie. Il a plus envie. Et d'ailleurs, quand il s'est blessé hier, excusez-moi, Greg, peut-être que je vais trop loin, mais eh ben, j'ai dit chien. J'ai dit chien, j'étais content, moi on le voit plus. C'est bon, on le voit plus, moi je supporte plus, je préfère le petit Perrin. Tu me mets le petit Perrin, je préfère, ou même Sakai, mais franchement, défense centrale, je ne peux plus me le voir. Voilà, c'est comme Flotov. Moi, Flotov, je l'adore. J'ai tous ses maillots floqués. Je l'adore, ce joueur. Mais là, j'ai l'impression que dans sa tête, il est déjà au Tigres. Et ouais, il part au Tigres. Après, moi, je ne veux pas juger. Il a quand même joué la Copa Libertadores. Bon, c'est pas le niveau Champions League, mais c'est un bon niveau. Mais quand même, Flotov, tu as encore des matchs. S'il te plaît, Flotov, il te reste encore 2 matchs.
Fais-moi ton petit tir comme tu sais si bien le faire. Et tu l'adores. Je l'adore, ça t'a enroulé. En plus, tu es un beau garçon. Tu as une femme magnifique et des beaux enfants. Fais-nous plaisir, s'il te plaît, Flotov. Eh ouais, il a raison, les gars. Il a raison. Tovin, c'est pas fini, gros. Déjà que je trouve qu'excuse-moi, mais tu te manques, tu te fais un crochet, tu fais la photo d'un maillot, tu fais la photo avec un autre maillot de club pendant que tu joues à l'OM. Pour moi, c'est une erreur, ça. C'est un manque de respect. Ça veut dire, ouais, les gars, c'est bon, je suis là. Oh, tu es pas là, gros, tu es encore là. Pour le moment, tu es encore là, tu as encore des matchs à faire. Faut que tu ailles jusqu'au bout. Rends les zones, rends une copie propre jusqu'au bout. Sois honorable, honore ton contrat. Voilà, s'il te plaît. Demande pas non plus la lune. En plus, moi, je fais pas partie de ces joueurs qui te tombent dessus. Il n'y a pas de désamour de Tovin et tout, parce que tu as rendu des bons et loyaux services au club. Là, tu as un contrat en or qui te tombe dans les mains, dans une situation avec le Covid qui est compliquée. Il n'y a plus un franc dans le football. Et toi, on te dit, oh, tu veux pas venir jouer 5 millions par an? Et heureusement que tu y vas. J'y vais maintenant, j'y vais, les gars. Ouais, mais tu te rends compte quand même, 28 ans, mais tu t'en quoi? Il revient de blessure. Il est plus proche de la fin que du début. Il a appelé Dedou. Dédé, ouais, c'est Flo. Comment c'est le Mexique? Alors qu'il a dit, c'est la folie, frère. Tu es le roi, tu prends des ronds, il fait beau. Attends, gros, Mexique, gros, il part pas en Russie ou en Chine. Mexico! Il va au Mexique. Ça veut dire que dans la même journée, il peut se siroter un petit cocktail à Toulouse, gros. Petit tapas à Playa del Carmen et il finit par une pute à Cancun. Non, franchement, moi je comprends son choix. Il a raison. Mais il te reste encore des matchs. Il te reste encore des matchs. Voilà, Payet, tu étais en feu, en folie, en fougasse, tu étais contre Reims. Là, ça fait 2 matchs, il n'y a plus des gains. Il n'y a plus des gains, coup de pied arrêté, passe, frappe, pas. Alors là, c'est vrai que tu as failli marquer un coup franc, mais tu as failli. Vous avez failli, les gars. Vous avez tous failli, en fait. Ouais, vous avez failli à votre mission. À l'arrivée, Milik, ouais, putain, tu as vu Milik, ouais, il est bon, là, pour honneur. Tu as vu de suite, ouais, international, attends, ouais, mais il passe sur le défense. Oh, lui, il faut passer 50 occasions. Là, ça fait 2 matchs que j'ai l'impression que c'est Schumacher qui joue. Ah, c'est qui est Milik, gros? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a plus rien dans les jambes, frère. Je sais pas, mais les gars, vous avez plus envie. Balerdi qui me fait cette chramboulade qui nous coûte encore 3 points. À chaque fois qu'il fait un crochet, on prend 3 points dans la bouche, lui. Pourtant, il fait des bonnes prestations, mais là, non. Et en plus, il a l'occasion de se racheter. Avec une tête, il a même pas cadré. Mon vieil, les gars. Mon vieil, maintenant. Je te le dis. Non, mais tu as raison, Greg. Je le vois, calme-toi quand même un petit peu. Parce que tu me fais peur. Mais c'est vrai, c'est les joueurs, franchement, ils ont pas de répondant. Même, je prends un mec comme Alvaro. Alvaro, c'est bien parce qu'il a la grinta. Non, mais c'est bien un joueur qui a la grinta. Mais il a la grinta dans le jeu. Et la grinta sur la pelouse, pas avec l'arbitre. Alvaro. Tiens, pas mal, t'es pas les cartons jaunes, Alvaro. Eh non, mais moi aussi, après, je suis comme Greg, moi, je me mets en colère, et après, je deviens fou. Je casse tout dans la maison. Donc, c'est pour ça, tais-toi un peu, Alvaro. C'est dingue, ça. Et ouais, tous les cartons qu'il prend pour contestation, lui aussi, il me fatigue. Il me fatigue. Bon, enfin, tout ça pour dire que, comme on dit depuis 6 mois, vivement la fin de la saison. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, cette saison, elle est longue, qu'elle n'en peut plus. Elle est putain de longue, gros. T'imagines, j'ai l'impression qu'elle a commencé avant le Covid. Oh, tout ce qu'on a traversé cette saison. Que ce soit la victoire à l'extérieur contre Paris, qu'on n'avait pas fait depuis 94, gros. Après, l'épopée catastrophique avec des champions, la dépression d'AVB, la démission de Jacques-Henri, l'émeute à la commanderie, le meeting des supporters au Faro, Nasser Largué qui fait l'intermittence, Pablo qui devient président, Sampaoli qui arrive d'Argentine. Il y en a eu des choses de cette saison. T'imagines? Oh, faut avoir le cœur bien accroché, frère. Non, mais déjà que nous, les supporters marseillais, on est comme ça. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, vous n'êtes pas des bons supporters, vous êtes là que dans la victoire, dans la défaite, à personne. Non, 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 c'est pas ça. C'est que nous, on vit les choses à 200%. On les vit, les choses, tu vois. Et du coup, quoi qu'il se passe, soit en bien ou en mal, eh ben, on est dans l'excès. Que ce soit en bien ou en mal. Une victoire contre Reims, on est comme des fous. Et une défaite contre Saint-Etienne, tu as envie de tout casser dans la maison. C'est comme ça. C'est comme ça, gros. On ne se refait pas. Mais bon. Heureusement que Paris tient là, quand même. Non, mais je veux pas encore rentrer dans ce débat. Mais hier, Paris, match nul contre Rennes. Ça m'a fait plaisir. Parce que je pense que la première place, mange-la. Voilà, la Ligue des Champions, mange-la. Il manque plus qu'en Coupe de France, je te fasse sortir. Et là, merci, parce que tu es un peu notre antidépresseur. Voilà. Vu que l'OM, ça nous met en dépression, ben toi, tu es antidépresseur. Allez, les gars, sur ce, je vais vous laisser. Tu veux dire au revoir, du coup, tu veux dire un mot? Ben écoute, Greg, merci à toi encore de m'avoir permis de prendre la parole dans ce débrief. Franchement, je me suis régalé. J'ai vraiment passé un bon moment. Merci à tous les spectateurs, c'est comment ça, les auditeurs, les internautes, voilà, merci à tous les internautes en espérant pouvoir un jour revenir dans ce magnifique débrief, parce que moi, tu sais que parler de OM, je pourrais
je pourrais en parler toute ma vie. Moi, l'OM, c'est ma vie. Voilà, j'ai pas de femme, pas d'enfant, mais j'ai des maillots de l'OM. Voilà, allez, merci beaucoup les gars. À bientôt, une bise. Voilà les gars, merci à toi frère, tu reviens quand tu veux. Allez les gars, je vais vous laisser. Eh ben écoute, il nous reste 180 minutes. Je sais pas ce qu'on va devenir, franchement. Mais en tout cas, si on est 5e cette saison, c'est le hold-up. Je te le dis, c'est le hold-up, parce qu'on mérite pas. On mérite jamais d'être 5e. Mais bon, si on peut prendre la 5e place comme ça, empêche-nous. Hein, les brigands. Allez, une bise, ciao, ciao.